J'ai plusieurs messages, mais je ne vais peut-être pas tout emmener. Mais parfois, en une demi-heure, on peut dire beaucoup. Voilà. Donc, on a déjà entendu parler de foi, de persévérance, un peu de plein de choses. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'amour. Il y a une chanson qui dit « Parlez-moi d'amour », mais c'est l'amour de Dieu. Parce que je crois que chaque année, on prend des résolutions. Certains, c'est voilà, être plus fidèle à lire la parole de Dieu, à plus prier. D'autres, c'est à venir aux réunions, être fidèle à partager avec les frères et sœurs. D'autres, c'est arrêter de mentir, de voler. Ça dépend où vous en êtes. Mais moi, j'ai pris la décision cette année d'aimer. Amen. Parce que Dieu m'a aimé. Et le premier commandement, c'est aime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, d'abord Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second, ton prochain comme toi-même. Et c'est important de prendre cette décision d'aimer. Parce que la plus grande puissance sur la terre, c'est l'amour. C'est plus puissant que les bombes atomiques. L'amour, ça va construire une personne. Ça va guérir une personne. Ça va l'aider à s'épanouir. Mais ce n'est pas simplement l'amour humain, c'est déjà fort l'amour humain. Mais l'amour de Dieu est beaucoup plus fort. Quand on reçoit cet amour de Dieu, on a envie d'aimer. Même si quelqu'un nous marche sur les pieds, ben, on pardonne. T'inquiète pas. Tu m'as marché sur les pieds, ben, je t'en veux pas. Je t'aime. Parce que quand on a cet amour dans le cœur, on a envie de le manifester. On ne veut pas qu'il soit là, enfermé, hein, sinon, c'est pas de l'amour. L'amour se donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour donne. L'amour se donne. Et c'est important de vouloir vraiment faire circuler cet amour qu'on a reçu. Les gens autour de nous ont besoin de cet amour. Mais pour qu'on puisse donner, nous avons besoin de recevoir avant tout, de s'approcher de ce Père, et vraiment, comme c'est écrit dans Romains 5,5, hein, l'amour de Dieu le Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On a vraiment besoin de recevoir cet amour et de laisser cet amour nous guérir, nous transformer, nous libérer. Laissez Dieu nous aimer, parce qu'on a besoin de se laisser aimer. On a besoin de venir dans les bras du Père et de recevoir tout ce qu'il a pour nous, de venir vraiment dans le cœur du Père, être unis vraiment avec le Fils, avec le Saint-Esprit. C'est très important que nous puissions vraiment aimer, comme Dieu nous a aimés. Il y a des gens autour de nous qui ont faim de recevoir quelque chose. Et on peut leur donner des cadeaux, mais le plus beau cadeau, c'est quand même l'amour. Puisque ça pénètre le cœur. Un cadeau, oui, ça fait du bien. Hein, une tablette de chocolat ou je ne sais quoi, ou une chaînette, ou une bague en or. C'est bon, tout ça. Mais le cœur ne sera pas rempli avec ces choses. Ces choses passeront. Mais quand Dieu nous aime, ça reste. Cet amour reste et on a envie de le communiquer autour de nous. Et je crois que c'est vraiment une décision qu'on peut prendre, chacun et chacune, d'aimer. Et là, il est dit dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment est-ce qu'il peut l'aimer? Voilà, et je crois que notre vie doit être construite avec l'amour. Ça, c'est un des buts, vraiment, que Dieu met sous notre cœur, c'est d'aimer. Oui, on peut avoir plusieurs buts, mais le plus grand, c'est
de recevoir l'amour et de donner l'amour. C'est vrai qu'on peut avoir toutes sortes de buts dans la vie, gagner de l'argent, avoir un bon travail, se construire une maison. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Et Dieu, il veut nous donner de réussir dans toutes ces choses. Mais avant tout, si vous avez une belle maison et que Dieu vous donne une belle femme, par exemple, et des beaux enfants, et qu'il n'y a pas d'amour dans ce foyer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a tout qui va se détruire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des divorces et des maisons à vendre pour presque rien parce que les gens divorcent. C'est l'huissier qui vient, il prend et il vend ça. Et tout est gâché. Alors, vous voyez, l'amour, c'est quand même la chose la plus importante. Dieu est amour. Et ça, c'est vraiment le fondement. Le fondement. Dieu le Père, c'est notre fondement. C'est plus que tout. Et quand on est dans l'amour, la Bible dit la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Quand on est dans l'amour, on ne craint rien. Parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. On sait qu'on est aimé de notre Père. Et que notre Papa prend soin de nous. Et qu'il connaît nos besoins, il connaît notre avenir. Il connaît toutes choses. Et je crois qu'on a besoin de vraiment redécouvrir l'Église en général, avec un grand E, a besoin de redécouvrir cet amour de Dieu. Et quand on redécouvre ça, on a envie de creuser, on a faim, on a soif. Vous voyez, depuis que j'étais à Vannes cet été, c'est pas une vanne, mais depuis que j'étais à Vannes et que j'ai entendu ce prophète Stéphane nous parler du cœur du Père, de l'amour, j'ai soif de plus en plus de ça. Parce que je réalise que l'amour de Dieu est tellement, tellement grand, et que moi j'en connais vraiment très peu de ce qu'il a à nous communiquer. On n'a jamais fini avec lui. On n'a jamais fini avec lui. On a encore beaucoup à recevoir pour pouvoir beaucoup donner. Parce que c'est ce que les gens ont besoin autour de nous. C'est ce qu'ils ont besoin le plus. C'est bon de donner un billet de 10 € à quelqu'un qui n'a pas à manger. Mais après, il va dépenser ces 10 €, il sera toujours dans le même problème. Mais s'il arrive à connaître ce Dieu d'amour, il va pouvoir, lui, prier et de demander à Dieu que Dieu lui donne un travail. Et là, ça va aller mieux. Vous voyez, on peut te donner un poisson, mais c'est mieux encore qu'on te donne une canne à pêche pour que tu puisses pêcher toi-même un poisson. C'est plus pratique, parce que tu iras à la source pour attraper poisson avec ta canne à pêche. Tu iras à la source, c'est-à-dire dans l'eau où il y a du poisson. Colossiens 3, verset 14, là il nous est dit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. » Revêtez-vous. On a besoin de se revêtir. Et pour se revêtir, parfois, avant de se revêtir, il faut se dévêtir de tout ce qui n'est pas amour dans notre vie. De la haine, des critiques, de la méchanceté, de la crainte, la peur du lendemain. Il y a plein de choses que nous devons enlever de nos vies. Et quand on reçoit cet amour de Dieu, c'est le lien de la perfection. C'est-à-dire on va pouvoir aimer comme Dieu nous a aimés, voir comme Dieu voit, penser comme Dieu pense, agir comme Dieu agit. Et Dieu voit toujours les choses avec amour. Alors que nous étions encore pécheurs, le Seigneur nous a aimés. Alors que nous étions dans la boue, dans le mensonge, dans la haine, Dieu nous a aimés. Et voilà, c'est cet amour que Dieu veut nous donner, qu'on puisse voir les autres avec cet amour de Dieu, avec le regard de Jésus. Jésus, il a dit qu'il était rempli de compassion. Quand il voyait la foule, il était rempli d'amour, rempli de compassion. Il voyait cette foule, elle n'avait pas de berger. Il voyait cette foule, elle était pleine de maladies, pleine de souffrances. Et il est allé vers cette foule pour apporter vraiment quelque chose pour leurs besoins, apporter la vie, apporter la guérison, apporter la libération, parce qu'il aimait, parce qu'il aimait. Et c'est ce que l'amour doit vraiment
nous pousser. C'est à ça que l'amour va nous pousser. Ce n'est pas à critiquer les autres, c'est à les aimer. Voir quelqu'un qui a un problème, ben, on va prier pour la personne. On va la remettre au trône de la grâce. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il veut manifester sa grâce. Et c'est vrai, comme on l'a entendu pendant la Sainte Seine, on n'est pas là pour accuser, faire le jeu du diable, mais on est là vraiment pour être vraiment un serviteur, une servante dans les mains de Dieu et manifester vraiment le cœur du Père autour de nous. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. La charité, donc l'amour, couvre une multitude de péchés. Vous voyez, c'est facile de montrer les péchés des gens. Un jour, il y a une femme, une servante de Dieu, elle m'a dit, quand tu es à l'église, tu devrais montrer du doigt pendant que tu prêches et dénoncer les péchés des gens. Et le Seigneur m'a dit, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut aimer les gens et prier pour eux. Il faut leur apporter des solutions. Dénoncer, ça sert à quoi si tu ne leur apportes pas de solution? Ça ne sert à rien. Ça va les blesser encore plus. Ça va leur montrer qu'ils sont incapables de réussir, de s'en sortir. Mais quand tu apportes la solution, qui est Dieu, l'amour libère, l'amour guérit, l'amour pardonne, l'amour relève. Et c'est la solution qu'il faut apporter. Les gens ont besoin de solutions. Ils n'ont pas besoin d'accusation. Quand tu pointes le doigt pour accuser, tu en as 3 autres là qui reviennent vers toi. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Et je peux vous dire que l'amour, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Très puissant. Et quand quelqu'un est plein d'amour, ça se voit. Ça se voit. Dans le temps, j'ai fait du porte-à-porte. Puis en faisant du porte-à-porte, je suis allé dans un monastère, près de Romans, dans le sud de la France, plutôt vers le centre. Et en allant dans ce monastère, il y avait une religieuse avec un voile, comme ça, quoi. Et il y avait des barreaux, bien sûr, je n'avais pas le droit de rentrer, puis j'ai pu parler un peu avec elle. Et puis quand je l'ai regardée, elle était lumineuse, mais vraiment lumineuse, il y avait une lumière en elle, très forte, qui venait du Saint-Esprit, quoi. Il y a un amour qui se dégageait d'elle, j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'ai dit, mais cette femme, elle a consacré toute sa vie à Dieu pour prier pour ce monde et pour se mettre à part, pour ne pas se souiller aussi avec le péché de ce monde. Elle reflétait vraiment la gloire de Dieu. Et je crois que je n'en ai pas vu depuis de gens aussi rayonnants. C'était tellement beau, je me suis dit, elle est pleine d'amour. Et puis je lui ai dit d'où je venais, ce que je faisais, tout ça. Elle m'a dit, vous êtes vraiment un envoyé, c'est-à-dire un apôtre de paix que Dieu envoie dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et ça la réjouit, elle m'a dit, je prierai pour vous, je prierai pour vous. On a besoin de retrouver vraiment cet amour. Et quand vous regardez ces personnes qui vont dans les bidonvilles, aider les pauvres, les malheureux, ils auraient parfois même des gens qui ont eu beaucoup d'argent. Ils abandonnent tout parce qu'ils veulent aimer, ils veulent servir, ils veulent aller de l'avant. Combien de personnes, de serviteurs de Dieu qui ont tout laissé leur richesse pour partir, pour aller vers les perdus, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter cet amour. Et je crois que la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu, avant tout. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. De nous laisser aimer par Dieu, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu n'est pas venu pour nous condamner, mais il a envoyé son Fils qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Il a pris notre place. Et c'est lui qui a été crucifié à notre place. Alors que c'est nous qui méritions vraiment la condamnation à cause de nos péchés. Mais lui, il a pris notre place. Vous voyez, aujourd'hui, certains disent « Ah, mais c'est les Romains qui ont crucifié Jésus ». D'autres disent « Non, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus ». Vous savez qui a crucifié Jésus? C'est chacun d'entre nous. À cause de nos péchés, il a été crucifié. À cause de chacun.
de nos péchés. C'est le mal qu'on a commis, c'est nos péchés qui l'ont crucifié. Et ce n'est pas les autres, c'est nous. Et on a besoin de la guérison, on a besoin de la restauration, on a besoin du pardon. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. C'est la plus grande des choses. Oui, c'est la plus grande des choses. Alors, pour cette année, la plus grande des choses qui doit être nôtre, c'est l'amour de Dieu. Et de vivre vraiment dans cet amour, manifester cet amour autour de nous. C'est très, très important que nous puissions être dans cet état d'esprit. Voilà, ça c'était mon premier message sur l'amour. Mais après, j'aimerais vous encourager avec quelques versets encore, avant de finir, dans le chapitre 12 d'Hébreux, verset 1. Nous donc ainsi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout péché, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance, on a parlé de persévérance, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Notre foi, elle doit être emmenée à la perfection. Et pour que notre foi puisse être vraiment vivante, agissante, ben, il faut la mettre en pratique. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Ça sert à quoi d'avoir la foi s'il n'y a pas d'œuvre? La foi sans les œuvres, elle est morte, dit la parole de Dieu. C'est Jacques qui dit, elle est morte. On a besoin de vivre chaque jour avec notre foi. Que notre foi, vraiment, puisse produire quelque chose dans nos vies. C'est important. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu veux être agréable à Dieu? Je veux être agréable à Dieu. Alors, manifestons notre foi. Manifestons notre foi. Aujourd'hui, bien sûr, il y a tout. Avec l'argent, on peut acheter tout, mais il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. La santé, on ne peut pas l'acheter. Le sommeil, on ne peut pas l'acheter. La vie éternelle, on ne peut pas l'acheter. Mais Dieu nous donne toutes ces choses. La paix, on ne peut pas l'acheter. Mais Dieu nous le donne. Et c'est par la foi qu'on reçoit toutes ces choses. La guérison, c'est par la foi. C'est important d'avoir la foi. Le juste vivra par la foi. Par sa foi. Par sa foi. En Jésus-Christ, bien sûr. La foi dans les promesses de Dieu. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Moi, je me réjouis quand j'entends quelqu'un qui vient au Seigneur, il n'a rien. Et puis Dieu lui donne tout. Parce qu'il utilise sa foi. C'est ce qui m'est arrivé. Quand je me suis marié, j'avais rien. Si j'avais une femme que Dieu m'a donnée, mais c'est aussi Dieu qui m'a donné. Mais j'avais rien. J'avais plus de sous. J'étais fauché comme un blé. Mais Dieu m'a tout donné. J'ai prié pour tout. J'ai prié pour un appartement. J'ai prié pour du travail. J'ai prié pour une armoire. J'ai prié pour une table. J'ai prié pour des chaises. J'ai prié pour tout. Et Dieu m'a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Et j'ai prié pour que Dieu m'utilise aussi. Et puis, bon, voilà. On a pu ouvrir une assemblée, tout ça. Mais la foi, c'est puissant. C'est puissant. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. On a tous, Dieu a mis en chacun d'entre nous, comment on dit ça, une dose de foi. Vous savez, quand vous recevez Jésus, vous recevez tout avec lui. Et vous recevez sa foi aussi. Parce que Christ en vous, il a la foi. Utilisez la foi que Christ a mis en vous. Et vous allez faire des exploits. Donc là,
Là, il nous est parlé de courir, hein, dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Hein. Donc la vie chrétienne est comparée à une course. Donc il ne faut jamais s'arrêter. Même si tu tombes, relève-toi. Continue. Tu boites, demande la guérison. Tu boites d'un pied, ben Dieu va guérir ton pied. Tu boites dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, regarde vers le Seigneur. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage. Contemple-le. Et tu vas voir, tout va changer, tout va être transformé. Il transforme encore les vies. Il agit encore. Il faut simplement garder une bonne attitude devant Dieu. Tout ne va pas aller comme sur des roulettes. Parfois, il va y avoir des choses qui vont grincer dans ta vie, quoi. Mais l'huile du Saint-Esprit, hein, vous mettez de l'huile sur une porte qui grince et ça part. Hein. L'huile du Saint-Esprit, quand elle vient en nous, hein, c'est Dieu lui-même, puisque Dieu est esprit, ça part. Ça va mieux. Ça fonctionne mieux. Notre vie fonctionne mieux avec Dieu. Hein. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça fonctionne mieux avec l'amour de Dieu. Amen. On va lire encore un autre verset, Philippiens 3, 10 et 11. Là, il a dit, mon but est de le connaître. Vous voyez, est-ce que Paul, c'est Paul qui parle, hein, l'apôtre Paul, est-ce qu'il ne connaissait pas le Seigneur? S'il le connaissait, mais il avait encore tellement à découvrir. Il avait tellement à découvrir. Et nous aussi, on a encore beaucoup à découvrir. Ça doit être aussi notre but. Lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme en sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Donc, Paul avait un objectif. C'est vraiment de connaître la puissance de Dieu, de connaître ce Dieu d'amour, d'être uni à lui, de ressentir ce qu'il sent, et d'aller de l'avant. Là, c'était son but. Alors que, c'est vrai qu'il a dit, il aurait bien pu aller vers le Seigneur, mais pour que vraiment l'œuvre de Dieu se fasse, il voulait que Dieu l'utilise encore et encore sur cette terre. Est-ce que c'est votre objectif d'aller aussi loin que possible avec le Seigneur? Est-ce que vous rêvez de vivre jusqu'à 90 ans, ou 100 ans, ou même plus? Oh, peut-être Dieu va vous prendre avant, hein, parce que Dieu seul connaît notre départ. Mais nous devons quand même dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Oh, j'aimerais bien aller jusqu'à 100 ans, si tu le veux bien, utilise-moi, jusqu'à 100 ans pour que je répande le royaume de Dieu sur cette terre, pour que j'apporte ta lumière, ta vie, ton amour autour de moi. Donc, est-ce que c'est notre but de le connaître et de connaître la puissance de la résurrection, la communion de ses souffrances? Vous savez, Jésus, quand il voit l'Église, il doit souffrir. Quand il la voit parfois molle, comme ça, parce que c'est son épouse. Hein. L'Église, c'est son épouse. Il l'aime tellement, mais il veut qu'elle se lève. Il veut que cette épouse ne devienne pas simplement quelqu'un de mou. Il veut que cette épouse devienne une belle épouse, remplie d'amour, remplie du Saint-Esprit. Une épouse qui n'a pas peur de l'ennemi. D'ailleurs, il veut lever une armée. C'est ça que Dieu veut. Il veut lever une armée. Une armée, quelqu'un qui a peur de rien. L'Église devrait être à la tête de la nation, pas à la queue. C'est l'Église qui devrait apporter des solutions au monde. C'est pas les chefs d'entreprise, les entreprises, le président qui doit apporter des solutions, mais c'est vous. C'est vous. Parce que vous avez la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Vous vous rendez compte si tous les Français deviennent chrétiens, acceptent Jésus dans leur vie? L'atmosphère en France va être totalement transformée. Mais simplement si Colmar, tout entier, rencontre le Seigneur. Mais il va avoir une paix sur cette vie, une joie, une onction. Les gens,
quand ils vont se lever, ils vont ouvrir les volets, ils vont dire bonjour ma voisine, comment vas-tu? Belle journée, gloire à Dieu. Vous voyez, on n'a pas à se cacher ou quoi que ce soit. On peut louer Dieu partout dans les rues, on peut louer Dieu dans les magasins, la caissière vous fait un grand sourire, parce qu'elle a le Seigneur. Tout le monde, c'est ce que Dieu veut. Et il le veut depuis toujours. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour que ces choses arrivent? Pour qu'un puissant réveil vienne? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Mais Dieu cherche vraiment des cœurs, des vies. Voilà. On revient à Hébreux 12, 2. Hein. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Les yeux fixés sur Jésus. Sur quoi tu fixes tes yeux pour cette année 2017? Sur quoi les fixes-tu? Sur tes problèmes? Sur ton patron qui est parfois méchant? Sur le pasteur qui te fait parfois un drôle de regard? Sur quoi? Sur ta fiche de paye où le salaire est petit? Mais regarde à Jésus, il va pourvoir à tous tes besoins. Tu vas pouvoir faire des exploits avec lui. Il est la source de tout. Et je crois que vraiment cette année, comme on l'entend partout par les prophètes, c'est l'année du surnaturel. L'année du surnaturel. Et Dieu veut faire, encore ce matin, j'ai eu une lettre de Kenneth Copeland qui dit que Dieu, cette année, va faire des miracles comme il n'y en a jamais eu. L'onction va se manifester comme on n'a jamais vu. Des âmes vont être sauvées comme on n'a jamais vu. On va voir des choses extraordinaires. Parce que Dieu est vraiment à l'œuvre. Les démons se déchaînent, mais alors Dieu va manifester sa gloire, va faire éclater sa gloire. Mais il veut que chacun d'entre nous soit utilisé. Parce qu'il n'est pas limité. Nous, on le limite, mais lui, il est illimité. Il va ouvrir maintenant notre intelligence pour cette année, pour qu'on puisse voir autrement, qu'on puisse penser autrement, voir Dieu autrement. Bien sûr, on ne pourra jamais voir Dieu dans sa totalité, parce qu'il est tellement grand, et on est limité sur cette terre. Dans le ciel, on le verra davantage. Mais Dieu va ouvrir notre intelligence spirituelle. Il va faire des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent. Alors, est-ce que vous vous attendez à ça? Est-ce que vous voulez rentrer dans toutes ces choses? Alors on va se lever et on va prier simplement que ces choses se passent et que cette onction, cet amour, cette paix, cette joie, cette grâce qu'il nous a donnée se manifeste en nous, mais aussi au travers de nous. Parce que se manifester en nous, c'est bien, mais ce qu'on a reçu, nous devons le donner. Alors on va prier. Venez, on va se mettre en rond pour commencer l'année. On va se mettre en rond